Dans l'épisode de cette semaine, c'est le gros rush du printemps. On sort les poules à l'extérieur pour la première fois. Marjo vous fait un petit vlog solo et je prends le temps de vous faire une mise à jour sur les cultures extérieures et aussi intérieures dans la chambre des semis. Bon épisode! Bonjour tout le monde, 13 avril, hein? Pas 13 mars, 13 avril, ça va vite. Aujourd'hui, 14 avril. on est le 14. Wow! J'ai de la misère avec les dates, là. Oh boy! Ça va vite, vite! Aujourd'hui, on sort les grosses batteries. Je m'en vais tondre en arrière de la grange pour pouvoir sortir les poules. On est déjà rendu là. C'est le moment de la saison où tout démarre en même temps. Donc, je vais aller installer la caméra vite fait. Je vais aller donner un coup de tondeuse. On va essayer de sortir les poules en avant-midi, là, avant qu'ils se mettent à pleuvoir, parce qu'il annonce la pluie pour cet après-midi. Donc, on va essayer de faire notre possible. Bon, parfait. Donc, pour leur première sortie de saison, ça va ressembler à ça. On va leur faire un tout petit enclos assez rapide, juste pour s'assurer qu'ils puissent sortir le plus tôt possible. Là, les poules, ils ont passé tout l'hiver en dedans, puis ils ont vraiment hâte de sortir. Fait que c'est pour ça qu'on va faire ça assez rapide. Que même là, en ce moment, la clôture électrique, la batterie n'est pas chargée. Fait que je vais juste installer la clôture, puis les rentrer là, de bonne heure en après-midi. Vu qu'ils n'auront pas une protection maximale non plus. Là. Puis pour ceux qui se demandent, pour les poussins qui ne sont plus des poussins, c'est rendu des jeunes poules, des jeunes coqs, eux ne vont pas sortir tout de suite. Je vais attendre un peu leur maturité, puis réussir à faire un groupe complet, là, vraiment, là, les agencer ensemble, là, faire en sorte que le groupe se passe bien, qu'il n'y ait pas d'attaque. Il va falloir faire la sélection des coqs aussi. Ça se peut qu'on ait quelques coqs à vendre, Chanteclair, si jamais il y a des intéressés. Mais pour l'instant, c'est ça, ça va être juste le groupe de mes 7 poules Chanteclair qui, eux, ont 4 ans, je crois, cette année. Ouais, c'est leur 4e été. Donc, eux vont sortir en premier, puis après ça, la suite dans un mois, je dirais. Ah, ce début d'année où on doit démêler la clôture. Hein? C'est peut-être son seul point faible à cette clôture-là parce qu'elle est ultra pratique, très versatile, mais à chaque année, c'est de démêler tout ça. Oh là là! Oh là là! Bon, je pense que j'ai un bout. À vrai dire, j'ai les 2 bouts. Donc, ce qu'on va faire... T'en as-tu un? T'as une couette? Oui. Fait que toi, t'as un bout aussi. Ah ben, c'est pas si pire, c'est pas si pire. Fait que je vais commencer. Est-ce que cette corde-là... Oui, cette corde-là, elle va ici. Puis on l'accroche après un clou, que je sais plus il est où exactement. Mais bon, chose à faire. Oui, c'est vrai, on va pouvoir la renforcer. Ce que Marjo dit en ce moment, c'est qu'elle se demandait si on renforçait la clôture. Vu que la petite orange, là, est moins le fun que la blanche, là, est un peu plus... oh, ça dirait être un peu plus cheap, là, cette orange-là. Elle est moins chère aussi. Mais vu que les poules, on les rentre le soir, il y a vraiment moins d'attaques dans le coin ici comparativement aux poulets à chair qui, eux, passent la nuit à l'extérieur. Puis on en a vécu justement l'an passé à cause de cette clôture orange-là. C'est pour ça que j'ai décidé de faire le switch, de prendre ma blanche qui est beaucoup plus solide, raide, plus facile à tendre, qu'on a gardée pour les poulets à chair. Puis elle, on la met pour les poules pondeuses qui rentrent la nuit. Donc, on vient de terminer d'installer la clôture, puis en fin de compte, on a décidé d'en faire un pas mal plus grand.
parce qu'on a l'espace, puis on n'a pas encore commencé les poulets à chair. Je vais vous montrer un peu c'est quoi l'espace qu'ils ont. Donc, ils vont sortir d'ici. Et là, ils ont tout l'espace jusque là-bas. Je sais pas si on voit bien, là. On va aller se promener. Le filet paraît pas beaucoup sur la caméra. C'est ça, ils peuvent venir jusqu'ici. Ça leur donne quand même un grand parc pour s'amuser. Et là, ce qui me reste à faire, ça va être de la section 3 du poulailler. Bien, il manque juste un petit mur, puis ça va être seulement juste une clôture, là, une petite clôture de plastique qu'on va mettre, juste pour les empêcher d'aller faire les folles dans la grange. On va les laisser sortir, leur faire un chemin pour la porte extérieure. Oui, Poupou! Allez! Bon, ça c'est un beau moment de l'année. Ça, j'aime ça les voir sortir dehors, prendre l'air, puis là, ils grattent. Ils vont chercher des petits vers, du petit feuillage. Ils enlèvent le gazon. Ah, ça là. Marjo puis moi, on aime ça, ce moment-là. Là, c'est comme paisible. C'est vraiment. Ils ont fait le pecking order. Là. Ah ouais. Ouais, ils sont pognés, là. C'est le moment du printemps qui est le fun. Là. Puis c'est vraiment. Ça annonce le début de la saison. Ça, là, vraiment, je trouve que c'est l'espèce d'élément déclencheur. C'est sûr qu'il y a les semis, mais ça, c'est un élément déclencheur pour la saison. C'est incroyable. Allez, Poupou! Aujourd'hui, je mange de la bonne soupe aux courges que Vincent il a faite, je sais pas, il y a 1 ou 2 semaines. C'est avec nos vieilles courges de l'an passé. C'est des courges style butternut, mais c'est des bébés ponca, puis elle est super bonne. Elle est vraiment bonne. Même Lily, elle veut de la soupe. Allô? C'est rare que c'est moi qui filme, là. Ben, en fait, ça arrive jamais. Je suis vraiment pas à l'aise de me filmer, mais là, je m'en vais faire les asperges, puis Vincent, il travaille. Il travaille à l'extérieur en fin de semaine, fait que c'est ça, là, je me suis dit que j'allais me filmer en train de faire les asperges. Fait que j'espère que ça va être du bon contenu. Je suis pas super à l'aise avec la caméra, mais c'est ça. On va essayer de faire de quoi. Puis là aussi, on est à la maison. Fait que là, il y a beaucoup d'autos qui passent, surtout qu'on est dimanche après-midi. On est le 12 avril. Fait que, on verra si je parle ou si on met ça en avance rapide. On va voir. Les chats étaient jaloux que je sorte dehors sans eux. C'est ça, l'an passé, je faisais du 5 jours semaine à ma job. Fait qu'on n'a pas eu le temps. Disons que les asperges, c'était pas notre priorité parce que les asperges, on n'en vend pas au restaurant. Fait qu'on l'en fait vraiment juste pour nous. Et maudit d'auto. Fait que c'est ça, vu qu'on en fait juste pour nous, c'est comme pas notre priorité de le désherber en premier, tu sais. Je vais essayer de placer la caméra pour que vous me voyez pendant que je suis en train de désherber. Là, c'est ça, vu qu'il y a beaucoup de chiens dents, d'après moi, je vais... on a beaucoup, beaucoup de cartons encore d'accumuler dans la grange. Fait que d'après moi, je vais enlever les collants sur le carton brun. Parce qu'on veut rien de papier glacé là, dans les jardins. Là. Fait que... ou de collants. Fait que c'est ça, je vais sûrement cette semaine, il annonce de la pluie, fait que je vais sûrement, défaire les cartons, puis peut-être venir les installer autour des asperges pour comme étouffer le chien-dent, si je suis capable. Vincent va sûrement m'aider, là, il est là toute la semaine avec moi, là. Fait que c'est ça. Je vais essayer de placer la caméra comme du monde.
Donc, on est rendu le 7 mai. Puis je veux prendre le temps de vous montrer les transitions que j'ai faites là, avec les plans d'intérieur puis ce que la serre nous permet cette année. On va y aller tout de suite. Donc, dans la serre, j'ai amené tous les plants de thym parce qu'on a une centaine de plants de thym cette année. 120 exactement. Puis, il y a aussi la livèche qui est ici. Puis, on peut voir que j'ai installé des arceaux à l'intérieur de la serre. Puis, j'ai des draps ici pour les nuits très fraîches, là. Quand ça gèle encore, là, comme dans le coin de -10 puis tout ça, là, bien là, on remet les draps, puis ça les protège là, du froid, là, ça les protège bien. Je dirais qu'il ne faudrait pas aller en dessous, justement, de -10, là, parce qu'on l'a fait à -12, ça a été plus difficile. Mais là, d'un jour qui suit, là, on est plus dans les jours qui fait très froid. Là, la nuit, c'est comme -1, -2, fait que c'est vraiment pas si pire que ça. Donc, ça nous donne énormément d'espace à l'intérieur de pouvoir venir déposer des trucs dans la serre. C'est fantastique. Mise à jour sur les asperges, c'est la première année que les asperges gèlent. Ils ont gelé, mais bon, c'est pas stressant, ils vont repartir. Là. Il y en a plein de nouvelles qui repartent. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter avec ça. Regardez, là, comme c'est ici, il y en a qui repartent un peu partout. Faudrait pas trop s'inquiéter. Comme vous pouvez voir derrière moi, ici, c'est mon premier semis de l'année, c'est les rabioles. Là, ils commencent lentement à sortir. On les voit un peu, là, très peu. Là. Ça doit faire déjà une semaine que j'ai fait le semis, mais vu qu'il fait très froid, le sol est frais, c'est plus long pour la germination, mais je ne m'inquiète pas avec ça. Les rabioles, là, c'est des petits navets, donc ça tolère le froid là, en masse. Ils vont sortir à leur rythme, puis ça, j'ai pas d'inquiétude pour ça. Dans les prochaines semaines, sûrement la semaine prochaine, peut-être dans le coin du 15, 16 peut-être, je vais commencer à faire mon premier semis de carottes juste à côté. Et cette semaine, je dirais dès lundi, ça va être le temps des patates. On va déjà semer les pommes de terre dans le sol. Début mai, c'est pas mal dans ce temps-là, ça se passe. Puis vu que c'est dans le sol, ben le gel, c'est vraiment pas dérangeant non plus pour les pommes de terre en début de saison. Une autre petite mise à jour. Ici, c'est les poussins pour le poulet à chair. On est déjà allé les chercher cette année. On va faire des 32 d'une shot. Normalement, on fait 2 batchs de 16. Mais là, on a des petites contraintes de temps qui fait qu'on va devoir les faire les 32 en même temps. Donc, on est allé chercher le 1er mai. Normalement, c'est le 15 mai qu'on va les chercher. Donc, on va avoir des petits ajustements à faire au niveau de la récolte des poulets. Donc, on est de retour dans la chambre des semis. On va vous montrer un peu, on en est rendu où. Je me suis gardé à jour justement avec toutes les plantes, les fines herbes qu'on a faites pour cette année. Puis aussi, ça me donne un bon indicateur pour l'an prochain. On va faire un petit tour rapide. OK, donc ici, c'est tous les poivrons. Donc, il y a des poivrons d'eau Hill et aussi les paprikas. Ils vont super bien. Il y a une livèche ici, il va fort short dehors, je l'ai oublié. Elle est avec les autres. Maintenant, les tomates. Pour ceux qui avaient peur que s'ils partaient le tomate trop tard, si c'est encore le temps de partir des tomates, pour vrai, inquiétez-vous pas. Ça va tellement vite, les tomates. Nous, regardez, là, les tomates sont à peine, là, à peine 2 pouces de haut. Puis, j'ai aucune inquiétude parce que je le sais que quand ça va décoller assez vite. D'autres tomates ici. Ici, on a nos plants d'aubergines qui vont vraiment bien. D'autres aubergines ici. On a le basilic qu'on a repiqué. Puis là, la tente. Plein de sauge. Ici, on a le chiseau pourpre. En arrière, on a la mélisse à l'orange. Ici, c'est l'estragon mexicain. Ça va très bien. Marjolaine zatar.
un peu de gingembre, basilic thaï, basilic sacré, il y a de la pimprenelle, il y a de la monarde de Moldavie à l'arrière, il y a de la nette et bon, ici c'est d'autres aubergines et d'autres sauges. Donc c'est tout pour le vlog de cette semaine, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aller vous abonner pour nous encourager à continuer à vous offrir des vidéos gratuitement sur YouTube. Et la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de nouvelles plantations. On va semer les carottes, on va planter les pommes de terre aussi. Donc soyez à l'écoute et je vous dis à la prochaine. Ok, bye!